Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, nous connaissons tous le passage, les 10 premiers versets, le dialogue de Jésus avec Nicodème. Et euh, donc, Jésus lui parle de naître de nouveau, de naître d'eau et d'esprit. Et est la traduction du grec kai. Et kai peut aussi se traduire en français par c'est-à-dire. Et une ou deux traductions de la Bible traduisent être baptisé. Non, c'est pas être baptisé, c'est naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et plusieurs Bibles traduisent naître d'eau et d'esprit. Juste après, il est écrit celui qui est né de la chair et de chair, celui qui est né de l'esprit et d'esprit. Il n'y a pas d'eau, il n'est pas parlé d'eau. Et l'eau symbolise l'esprit de l'Ancien Testament. Mais ce passage se termine, enfin il y a la suite, en vérité, je vous le dis, il y a une immense suite. Mais avec Nicodème, ça se termine au verset 10. Jésus lui dit, tu es docteur de la loi. En Israël, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, toi, Nicodème. Et longtemps, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Nicodème ne savait pas? Comment il aurait pu le savoir? Alors, du temps de Nicodème, donc de Jésus, avant le baptême de l'Esprit, bon, certains ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Si vous lisez la fin de Luc et la fin de Jean, donc des évangiles de Luc et de Jean, vous trouvez sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, où Jésus était de l'Ancien Testament. C'est dans les derniers chapitres de Luc, Luc 24, 40, comme ça de mémoire. Et dans Jean, Jésus les remplit du Saint-Esprit et renouvelle leur intelligence. C'est tout à la fin de Jean, au chapitre 20 ou 21. Je pense plutôt au chapitre 20. Je ne sais plus par quoi. Mais en fait, je voulais vous parler des Michwé, de ce que Nicodème ne sait pas. Les Juifs du temps de Nicodème avaient des Michwé, c'est-à-dire des piscines, des bains, des thermes, des petits bacs ou un fleuve rempli d'eau courante, d'eau vive. Il ne fallait pas d'eau stagnante, il fallait justement une eau non stagnante, c'est-à-dire une citerne ne faisait pas l'affaire à moins qu'elle soit continuellement renouvelée, son eau, son contenu soit continuellement renouvelé. Mais une citerne qui maintient l'eau, qui conserve l'eau, ça n'allait pas. Il fallait vraiment de l'eau vive, de l'eau courante. Et les Juifs, à leur conversion, si auparavant ils étaient grecs, ils se faisaient circoncire et ils se faisaient baptiser, c'est-à-dire plonger dans l'eau pour se laver déjà, pour avoir accès au temple et pour naître une première fois en tant que juif. Ils plongeaient dans l'eau, ils mouraient en tant que grecs et au sortir de l'eau, ils respiraient une première fois en tant que juifs. Après avoir été plongés dans un mikvé qui pouvait être un fleuve
un petit cours d'eau ou une bassine remplie d'eau, une piscine, pourvu que l'eau soit courante, vive. Et Nicodème était forcément au courant, il n'y a pas pensé, ou bien est-ce que par hasard il ne savait pas? C'est impossible. Alors il arrive en tant que un des plus grands connaisseurs de la religion juive, et Jésus lui dit: «Tu ne sais pas, tu n'as pas les bases». Ça a dû être humiliant pour Nicodème.